Bonjour à tous, c'est un lieu emblématique de la ville de Rouen, devenu symbole de la lutte des intermittents du spectacle. Le théâtre des Deux Rives est occupé depuis le 12 mars par des comédiens, des metteurs en scène, des musiciens ou encore des techniciens. Ils se relaient ici jour et nuit pour faire entendre leur voix. Nous allons à leur rencontre, les yeux bien ouverts. Occupation, jour 13, au théâtre des Deux Rives. C'est le programme du jour, ouais, c'est ça. Assemblée générale, on essaie de la faire tous les 2 jours, avec du coup l'autre jour sur 2, une agora. Au cœur du théâtre naissent différents ateliers. Aujourd'hui, Ben Herbert Larue mène la danse des mots. Le chanteur est impliqué dans le mouvement depuis le premier jour. En fait, on voudrait occuper l'espace urbain pour faire connaître aux gens nos revendications, mais de manière assez ludique, poétique. Et là, par exemple, on est en train d'écrire des noms de professions qui se sentent en ce moment, je pense, très abandonnés. Et on voudrait les accrocher derrière des grilles pour qu'il y ait une image symbolique, métaphorique des gens qui sont plutôt enfermés, qui sont dans des cages en ce moment. Oh, mais qu'est-ce que vous me ramenez, ma petite dame? On l'a de la belle épicerie. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous donner à manger, donc on a une liste simplement de petits besoins. Et après, on a une autre petite cagnotte à nous pour, voilà, s'il nous manque du café, voilà. Des fruits. Les occupants ont recréé une micro-société très organisée. À chacun sa commission. Gestion des ressources, ménage, désinfection des lieux, communication ou préparation des assemblées générales. Les AG se déroulent dans la salle de spectacle qui sert aussi de dortoir pour 15 personnes chaque nuit. C'est le cœur de notre résidence secondaire. Ce matin, je me suis réveillée et puis j'ai traversé et puis il y avait 3 matelas. Là, comme ça, donc il faut faire attention à ne pas marcher sur les gens, mais ça donne un côté un peu rigolo quand même. Oui, j'occupe mon lieu de travail, donc vraiment pour moi c'est vraiment, je suis à la maison, quoi. Donc, sauf que maintenant je dors sur mon lieu de travail, à proprement parler, avec mon matelas sur mon plateau. Et puis évidemment, on sait très bien qu'il faut respecter à la lettre le protocole sanitaire. Il ne faut pas que ça nous desserve, il ne faut pas qu'on soit décrédibilisé, parce qu'on aurait créé un cluster et qu'en fait on serait complètement irresponsable. L'occupation réveille le théâtre, fermé depuis le 29 octobre pour cause de pandémie. C'est d'ailleurs la première des revendications, la réouverture des lieux de culture, mais aussi la prolongation de l'année blanche pour les intermittents et l'abandon de la réforme de l'assurance chômage, jugée mortifère pour tous. C'est pas une revendication de gens de la culture pour les gens de la culture. Nous, on est dans le théâtre qui, à la base, était un lieu d'espace populaire. Donc qu'on ouvre vraiment à toutes et tous dans des agoras, dans des assemblées générales. Et on a constaté qu'il y avait vraiment des gens qui répondent à cet appel-là, parce qu'on a eu des gens du corps médical, on a eu des gens du mouvement des Gilets jaunes, on a des étudiants, voilà, tous ces gens qui en ce moment se sentent un peu délaissés et abandonnés. Un autre lieu culturel a rejoint le mouvement 4 jours après le théâtre des Deux Rives. Il s'agit du Volcan au Havre. Il est occupé non-stop depuis le 16 mars, un volcan en pleine ébullition d'où jaillissent chaque jour de nouvelles idées. Occupation, le Havre. Occupation le Havre. Occupation, le Havre. Occupation le Havre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Westrack Radio, il est 12h30. C'est le haut-parleur du volcan. La radio associative Westrack a pris ses quartiers dans le bar du hall d'accueil depuis mercredi. Elle propose 1 heure d'émission chaque jour en soutien au mouvement. On s'est dit, en fait, très simplement, on pourrait tout simplement laisser un studio ici en fixe et faire une émission tous les midis qui pourrait parler de l'occupation, mais aussi de un peu toutes les luttes qui ont lieu sur le territoire, puisqu'elles sont assez nombreuses en ce moment. Quelles sont un petit peu les dernières actualités de l'occupation au Havre? Je sais qu'il y a eu une assemblée générale ce matin. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été décidées? Alors justement, on est en train de voir, tous les week-ends, on essaye de mettre en place des actions. Là, la problématique, c'est un peu de savoir comment faire en sorte que ces manifestations se passent bien, comment les déclarer, tout ça. Leslie est la référente du mouvement au Havre. Elle est cuisinière dans l'événementiel et n'a donc quasiment pas travaillé depuis 1 an. Ses droits au chômage touchent à leur fin. Elle n'a plus grand-chose à perdre et tout à partager. J'ai proposé de venir avec ma cuisine pour qu'au moins on ait une petite restauration facile et pratique pour les occupants du volcan.
Donc on a une chaîne de solidarité qui s'est mise en place pour nourrir. Et ici, et aussi en distribuer au Secours populaire et aussi en donner à d'autres associations. La direction du Volcan tolère la présence de ces militants et soutient leur mouvement tout en continuant son activité. Cette semaine, les occupants cohabitent avec la compagnie d'Olivier Lopez qui se produit en streaming sur le site du théâtre. Chaque soir, on joue sur ce plateau, il y a quelques professionnels dans la salle et à 20h30 sur le site du Volcan, commence en fait une retransmission en direct de ce qui se passe sur le plateau. Tu erres dans le désert, sans mots, sans couronne. Seul, tu te perds dans la brume. On joue au Luxembourg, il y a la Covid là-bas, on peut y jouer. On peut y jouer parce qu'il y a eu un choix politique de dire la culture est essentielle, il faut que les lieux culturels restent ouverts. On le sait aujourd'hui, on peut ouvrir un théâtre en respectant les conditions sanitaires et c'est beaucoup moins dangereux que d'aller au supermarché. Au Volcan, il suffit de sonner pour entrer, poser une question, donner son avis, un coup de main et dessiner ensemble de nouveaux horizons. Ça a élargi mon réseau personnel aussi. On se connaissait déjà un peu avant, mais là il y a des nouveaux et des nouvelles arrivantes et puis ça fait qu'agrandir la famille sous ce voile de précarité. Nous on revit. En fait, c'est ce qu'on dit, on occupe, mais ça nous occupe. Là, ici, on accueille des gens pour juste parler, échanger, recommencer à rire. Donc, recréer du lien, c'est ça qu'il faut. L'être humain est un être sociable et on nous empêche de l'être. Et à force, en fait, les frustrations, on crée souvent de la colère et on n'aimerait pas que ça aille jusque-là. On n'est pas des violents, on est des citoyens et on aimerait que ce soit en empathie, mais que pour une fois, que ce soit l'État qui soit empathique vers nous et qui puisse écouter le besoin au lieu d'écouter le profit avant toute chose. C'est la fin de cette émission, mais pas la fin de l'occupation, car les acteurs culturels continuent leur combat. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, les yeux toujours bien ouverts sur la culture et ceux qui la font vivre.